Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Janot, je suis de la promo 2016 et je vais essayer de vous présenter brièvement mon parcours, un parcours possible parmi tant d'autres d'un ingénieur de l'école polytechnique de Tunisie. J'ai intégré l'école en 2013, j'ai passé 2 belles années, 2 années dont je garde de très bons souvenirs. Une première année qui a été plutôt marquée par des matières qui vont vous préparer vers le métier de l'ingénieur et une deuxième année qui va déboucher vers un début de spécialisation. Pour ma part, je me suis orienté vers l'économie et gestion scientifique parce qu'à cette époque-là, je me suis déjà beaucoup intéressé vers ces matières-là en fait. Courant de la deuxième année, j'ai eu l'opportunité de passer les concours d'admission pour la codiplomation avec l'école des mines de Paris, ce qui m'a donné l'opportunité de continuer avec 2 autres années à Paris. Pour ce qui est de la formation, je dirais qu'elles sont très similaires. Comme vous l'ont sûrement déjà dit d'autres anciens, la formation à l'EPT, elle est de très haut niveau. Elle vous permettra facilement de continuer dans n'importe quelle école du monde. Pour ce qui est de l'organisation, elle est quasi similaire à l'EPT. À la fin de la deuxième année, j'ai fait un stage ingénieur de 3 mois au sein du groupe Casino en tant qu'analyste de données. La troisième année, je me suis orienté j'ai changé de spécialisation parce que le GS en soi n'existait pas à l'école des mines de Paris. Donc du coup, je me suis orienté vers la logistique et les systèmes de production. Pour les PFE, j'ai continué avec le groupe Casino. J'ai rejoint en fait la partie supply chain en fait. J'ai travaillé sur tout ce qui était amélioration de la chaîne logistique et amélioration des process en interne en fait. C'était de réorganiser comment fluidifier la remontée des produits vers les magasins et comment paramétrer les données de ces produits dans le système en fait. Une fois diplômé, le groupe m'avait proposé de rester. J'ai accepté de travailler. Dans un premier temps, j'ai repris plus ou moins la même mission que j'avais durant le stage. En gros, c'était une continuation. C'était tout ce qui était amélioration de process pour la fluidification. Et avec le recul, avec la formation à l'EPT, je crois qu'effectivement, elle a l'avantage de vous donner une vision transversale en fait. Ce qui m'a permis d'ailleurs de récupérer rapidement d'autres projets transverses en fait. Du coup, je suis passé d'un projet purement supply chain à des projets qui vont coupler cette notion de la chaîne logistique vers la rentabilité financière en fait. Et donc du coup rapidement j'ai récupéré des projets qui travaillaient, qui portaient sur la rentabilité financière, mais j'ai également récupéré une partie du process de l'automatisation des données en fait. En gros, c'était de fluidifier le process, de réduire au maximum tout ce qui était manuel pour passer rapidement à de l'automatique en fait. C'était par exemple tout ce qui était le déversement des données produits, des données magasins d'un système A vers un système B et voir comment intégrer par exemple de contourner l'information de la saisie en fait. En gros, c'était de normaliser les fiches par exemple, les fiches rentrantes, de les baliser pour qu'un robot derrière, un algorithme puisse récupérer de façon automatique les informations dans le système en fait. Voilà, donc du coup, si j'aurais un conseil à vous donner, je dirais que l'option en soi, c'est un début de choix de carrière, mais elle est loin d'être restrictive en fait. Vous pourrez toujours, grâce à la formation polyvalente que vous aurez, rapidement changer de domaine ou récupérer d'autres domaines en fait. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez des questions ou des besoins de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis disponible sur les réseaux sociaux, Facebook ou LinkedIn. Voilà, merci à vous et bonne continuation.